Le futur de la navigation Internet est déjà là. Tu as peut-être déjà toi-même changé tes habitudes de navigation en troquant ton vieux navigateur. Et si c'est pas déjà fait, en tout cas, je te recommande quand même vivement de t'adapter dès aujourd'hui, ne serait-ce que pour un navigateur tel que Brave Browser qui respecte aussi tes données de navigation privées. Ou après, il y a aussi Arc qui est lui-même aussi très alimenté par l'IA. Ici, c'est Comet de Perplexity, P-E-R-P-L-E-X-T-Y, Perplexity. J'espère que j'ai pas oublié de lettre, sinon tu m'auras compris. C'est un navigateur, donc Perplexity, c'est très spécialisé pour la recherche sur Internet ou la recherche d'informations sourcées. Ce navigateur-là, on va faire un bref tour. Tu vas comprendre tout de suite à quel point nos habitudes sont en train de se transformer petit à petit. Donc, avec un premier exemple ici, qui est l'utilisation au sein du navigateur de l'IA, qui va venir donc du coup grandement mâcher le travail sur les mails d'une simple requête. On peut demander d'aller chercher les derniers mails de telle personne, par exemple, ou pour un mail précis. Ça peut être aussi une aide pour faire le tri dans sa boîte, etc. Et de façonner directement la réponse pour la personne, caler des rendez-vous, bien sûr, le synchroniser avec son agenda, etc. Un autre exemple, ça c'est pour les habitudes d'achat qui sont aussi en train d'être transformées d'un simple prompt, hein, ce qu'on appelle un prompt en fait c'est une simple demande écrite ou verbale. On va demander au navigateur directement d'aller faire son panier pour des besoins particuliers, pour un événement particulier, etc. Ici, c'est un exemple, tout notre panier avec des recettes, etc. pour recevoir, par exemple, des invités. Tout est fait automatiquement. Les résumés aussi. On a là une vidéo longue YouTube de 39 minutes qui est résumée donc en quelques secondes directement par l'IA. Dans notre navigation, on peut avoir besoin d'organiser une visite d'une ville. Ici, c'est un exemple avec Londres. On lui dit qu'on veut visiter par exemple donc des points d'intérêt particuliers. Le navigateur donc passe directement par Google Maps et là on voit ici tous les petits points qui sont mis en place avec les détails et il n'y a plus qu'à visiter. Encore un autre choix ici sur la demande verbale. Donc d'une simple demande vocale, l'outil nous répond aussi vocalement. Et donc par rapport à notre besoin, il est parti chercher les informations pertinentes ici, en l'occurrence avec une vidéo YouTube. Et bien évidemment, si on s'adresse à lui en français, qu'on recherche quelque chose en français, il partira donner le contenu directement. Là, encore un autre exemple avec toujours les achats assistés. On n'a pas envie d'aller chercher dans l'historique d'achat de Amazon, par exemple. C'est pas un souci, le navigateur, puisqu'on est déjà connecté à Amazon via le navigateur, eh bien, le navigateur va partir directement, remettre au panier, valider l'achat du dernier produit qu'on a commandé ou d'un produit en particulier. Là, ici, c'est un autre exemple. Donc, sur Reddit, qui est un réseau social, on a envie d'aller résumer, admettons, donc tous les commentaires, etc., qui ont été faits par rapport à un post particulier. Ça nous permet aussi de pouvoir peaufiner un petit peu nos recherches et s'intéresser à un sujet de manière un peu plus poussée. Encore un autre exemple, on a envie de comparer de manière objective et factuelle par rapport à notre besoin, savoir donc d'un simple clic lequel des ces vélos qui ont été plébiscités par un site est le meilleur. Il y a une recherche qui est effectuée en profondeur, très rapidement, et on a un comparatif, donc désintéressé, entre ces différents vélos pour nous aider à faire notre choix. Ça, c'est un petit survol d'exemple de ce qu'est déjà aujourd'hui disponible, si on parle donc maintenant de la navigation sur Internet. On va venir juste en profiter sur un petit point important. La navigation Internet, elle se transforme, certes, et au point aussi que si tu as une activité et que tu as besoin en fait d'être référencé un minimum sur Internet, de toute façon les recherches se font beaucoup aujourd'hui, que ce soit par les réseaux sociaux et par donc du coup la navigation
Internet. Le SEO, donc ou SEO, tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, que tu aies une landing page, un simple site vitrine, un site marchand, si tu es encore sur l'ancien format de référencement, avant on cherchait à plaire aux moteurs de recherche surtout, donc par exemple en l'occurrence majoritairement Google, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut plaire aux IA. Maintenant que nous avons fait un petit tour avec les vidéos suggérées directement par Comet, au niveau de la navigation courante, qu'est-ce que ça donne? Les utilisateurs de Google Chrome ne vont pas être dépaysés puisque c'est exactement le même environnement. C'est-à-dire que on peut gérer directement aussi les extensions, les sélectionner, désélectionner, etc. depuis le Google Chrome Extension, le Store. On peut gérer aussi les favoris, afficher les onglets favoris ou non depuis les paramétrages, comme d'habitude, à la différence que Perplexity est directement intégré donc dans le navigateur. Alors là, encore une fois, pour les utilisateurs de Perplexity, eh bien, vous ne serez pas dépaysés non plus. On retrouve tout l'environnement connu pour les utilisateurs de Perplexity, avec les Space, le Discover, etc. Bien évidemment aussi, depuis l'accueil, donc le classique de Perplexity avec le Search, la recherche approfondie, le Labs, on a tout à disposition. En plus, on a ces petits widgets là qui sont pour certains pratiques. Ici, on a le petit bloc-notes. Si on veut se faire un petit pense-bête, on peut les gérer aussi ici directement. On peut avoir le top site, donc c'est les derniers sites qu'on a visités automatiquement, ou non, hein, libre à nous de les enlever. Au niveau donc aussi de la météo, attention, parce que la météo, il essaye de demander en fait l'autorisation de nous localiser de manière permanente. Donc ça, personnellement, je suis pas fan, mais c'est propre à chacun. Donc je n'aurai pas la météo de chez moi. Il y a les news aussi, donc ça c'est ce qu'on a habituellement en fait sur le Discover aussi de Perplexity. Donc voilà. Il y a ce petit côté zen là en fait. Si on a envie de se détendre un petit peu, c'est un petit peu tout l'univers comme ça de Perplexity Comet. Ça tourne beaucoup autour du système solaire, les planètes, les étoiles, etc. Donc il y a une petite musique qui est jouée. Je sais pas si on l'entend. Voilà, donc c'est juste la planète qui tourne tout doucement avec une musique zen. On peut bouger un petit peu comme ça autour sensiblement. Voilà tout. Ça sert pas à grand chose de plus d'autre. Et on peut aussi directement essayer l'agent. Alors aussi pour gérer l'emplacement de nos widgets, on peut, quand on est sur l'édition des widgets ici, donc avec la petite main, on peut choisir directement les emplacements. Hop. Et voilà, je vais remettre ça dans l'ordre brièvement. On peut essayer donc directement l'agent ici. Un point qui est intéressant, c'est depuis là, l'assistant en fait qui est intégré aussi à l'accueil du navigateur. C'est quoi? C'est que là, c'est une commande en fait, un prompt, hein, une petite phrase qui est rajoutée exprès et qui pré-paramètre en fait l'agent. On peut le gérer ici depuis les paramètres directement. On peut lui demander aussi en français. Donc là, par défaut, c'est donc on lui demande de trouver en fait des emails importants auxquels on n'aurait pas répondu éventuellement. Ça peut être pas mal d'autres choses, hein. Ils mettent des exemples aussi ici. C'est simplement nous et nos idées. Une fois qu'on clique dessus, ça va exécuter en fait directement la commande. Moi, je n'ai pas connecté les mails, donc il pourra pas aller plus loin. Sinon, là, en fait, il aurait pu me prévenir directement. Si on veut utiliser ici l'agent, en fait, c'est des prompts en fait aléatoires à l'agent qui va prendre contrôle directement du navigateur. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend contrôle donc du coup du navigateur et de gagner à un jeu pour moi. Donc il joue, c'est la demande est en fait de jouer pour moi sans jouer. C'est plutôt pratique, je sais pas ce qu'il va mettre comme mot, mais bon. Donc ça donne une idée en fait, hein, tout est possible et c'est plutôt pas mal parce qu'il arrive très très bien à se situer.
et il nous explique pas à pas ce qu'il est en train de faire. Donc là, il clique, là maintenant il résonne. Ensuite, selon en fait le cadre en fait de l'assistant, en l'occurrence, ça va être voilà, des fois c'est working, il va forcément pas afficher les mêmes choses. Et bien sûr, après on peut formuler une demande qui nous est propre, lui demander de prendre contrôle du navigateur comme on a vu dans la démonstration avec les exemples fournis par Comet que je vous ai présenté tout à l'heure. Et bien sûr, on peut utiliser le navigateur de manière complètement classique, hein. On peut se rendre sur Google ou n'importe quel autre site de notre choix, faire une recherche, news du jour, admettons, peu importe, les recherches Google classiques, tout fonctionne comme d'habitude, on peut aller sur n'importe quel site. Tout est complètement classique, si ce n'est qu'il y a toutes les fonctionnalités il y a autour. Donc voilà un petit peu pour ce tour de Comet. Si les navigateurs boostés à l'IA t'intéressent, je pourrais en présenter d'autres avec grand plaisir. Et en attendant, je te dis à bientôt, amuse-toi bien avec la tech.